Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai quitté hier en catastrophe. Enfin hier, en vrai c'était tout à l'heure. C'était il y a 2 minutes. Mais là on est avec mon mari en train de tout vider, de jeter tous les emballages et même les boîtes en vrai. Et on va enlever ça parce que catastrophique. C'est bon, on a découvert ce que c'est. Enfin mon mari l'a regardé. En fait c'est des pucerons noirs. C'est quoi? C'est sur les oignons en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur les oignons, l'ail, etc. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait exactement ça là. Un oignon comme ça dans ma boîte avec une tige comme ça qui avait germé avec plein de trucs dessus. Mais ça va en fait, ça fait pas... J'avais trop peur. Moi non, je me suis dit c'est grave, quoi en fait. Ça arrive souvent. Ouais, bah dis donc. Bah franchement, jetez vos oignons avant qu'ils germent. Regarde là, il y a des oignons, faut les vérifier. Ouais, il faut jeter avant que tout... En fait, avant que ça... J'ai eu tellement peur que je vous dis, j'ai tout jeté. Mais vraiment. J'ai pas fait de détails, je lui ai même dit tu jettes l'armoire, il n'y a pas de pitié. Ah non, 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 moi je peux pas ces trucs là, je peux pas. Vraiment, c'est ma phobie. Bref, je vais finir tout ce... On va finir ce carnage et après je vous reprendrai. En plus, il faut que je lave toutes les boîtes là. Petite bête en fait. Vous voyez, regardez, heureusement je lui ai dit de vérifier. Hein. En fait, dès que ça germe, ça arrive quoi. Oh, mais c'est trop bizarre. Ouais, dès qu'il y a une germe, aïe, c'est... Non mais c'est dangereux, c'est pas dangereux. Hein. Non, c'est pas dangereux du tout. Apparemment ça mange même pas les aliments, c'est juste que... Ça mange les plantes. Mais moi je suis franchement sans pitié, je jette quand même. J'ai trop peur. Mais ils aiment pas l'ail. Ils aiment pas l'ail, ben je crois qu'on en a pas. Il y en a, ils font des remèdes à base d'ail. Ah bon? Ouais. Ah mais là faut tout vérifier, on va tout vérifier. Ça genre c'est fermé mais c'est pas grave, je vais vérifier quand même. Incroyable. Est-ce que si on les conserve au froid, genre les trucs là, si on les conserve au frais les oignons, est-ce que ça germe ou pas? Non. Est-ce que c'est pas mieux? Bah si, il faut les mettre au frigo en fait. Ah bah c'est tout, on va faire ça. Hein. T'as raison. J'ai pas regardé, est-ce que ça fait des œufs les pucerons noirs? Tu vois ce que je veux dire? Bah si, ça fait des œufs. Je crois, non? Je sais pas. Moi je me suis trompée de bête, j'ai cru que c'était des petites bêtes. C'est pas ce que tu penses, hein, attention. Ouais, c'est pas grave, moi franchement, flemme. Tout ce qu'il y a à jeter, je jette, je repars à zéro. Laissez-moi tranquille. Il a de la terre. Il est bon corps. Non, non, mais jette tout ce qui est chelou, jette. Bah, tiens. Non, mais lui, il est chelou. Les oignons rouges, ça va, ils sont tout neufs. Je les ai achetés il y a pas longtemps. Mais lui, ouais. Lui, il est moins neuf. Non, mais en fait, soit tu le fais aujourd'hui, soit tu... Ouais, je vais pas acheter tout et n'importe quoi non plus. Non, non, mais c'est pas une question de jeter. De toute façon, c'est pas du gaspillage parce que c'est des trucs qui sont plus bons. Ouais. Tu vois, il y a des pucerons, on va pas... Moi, j'ai tellement peur, je regarde entre les petits trucs et tout. Bref. Ça, en vrai, de toute façon, on a quasi fini là. Donc ça, c'est bien. En fait, il n'est que là. Hein. Tu vas voir, ils sont là. Ouais, j'ai vu, ils étaient que sur une étagère, j'ai vu. Regarde. Non, mais franchement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, vous aussi, mais Miskina, elle a tout le temps quelque chose qui va pas chez elle. C'est pas une dinguerie. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une catastrophe. Est-ce que c'est normal? Non, il y a un truc là. C'est sur moi ou c'est sur l'écran? C'est trop bizarre. Attendez. Un des parasites les plus connus, il s'est vu aussi bien sur vos fleurs, sur vos légumes, que sur vos arbres fruitiers. Parmi les plus rencontrés figure le puceron noir. C'est celui qui utilisé. Heureusement pour vos cultures, différentes méthodes, comme le savon noir, existent pour venir à bout de ces petits insectes. Le puceron fait partie de la famille Affluin. Il ne mesure pas plus de 4 mm et peut avoir des ailes selon le cycle de vie. Il y a un message dans la cuisine, s'il te plaît, mon cœur. Non, il envahit une plante haute. En fait, c'est pas dangereux, Iliane, tiens. Ah, mais ça y est, toi, tu es en train de faire une étude sur les pucerons, ça y est. Hein. Ah oui, hein. Je vous jure, si vous voulez pas ranger une pièce, vous faites la flemmarde, ou vous êtes en mode je dénie, vous voulez pas ranger ce placard ou cette étagère, eh ben, je peux vous dire qu'un truc comme ça, là, ça vous redonne le courage et la motivation.
Je vais pas vous dire que je vous le souhaite, hein, mais cette étagère, je voulais la faire depuis longtemps, j'avais la flemme. Bah maintenant elle est vide. Je risque pas de la remplir. En gros, tu mets de l'insecticide. Insecticide? Ouais. De toute façon, on a tout jeté. Franchement, on a tout jeté de ce qu'il y avait dans l'étagère. On a gardé cette petite boîte-là. En gros, ça sert plus à rien d'avoir une étagère, quoi. J'avoue qu'on a tout jeté, hein. Bah tant mieux, non, non. Rien. Ah, moi, faut pas me faire un truc comme ça. Non, non, déjà, je suis une hypochondriaque. En plus, tu me dis, ah non, ça va pas, non. Il me manquerait plus que ça. Je me retrouve avec une infestation de bêtes, de mythes ou je ne sais guère, là. J'ai jamais eu de mythe, en plus, c'est ça le pire qui m'a choqué. C'est pas des mythes, Ouais, je sais que c'est pas des mythes, mais genre, j'ai même des mythes, j'en ai jamais eu. Ah, elle est là, ma compote. Je la cherchais de où? Ouais, bah voilà, quand on cherche, on trouve. Tiens, tu peux mettre ça aussi, s'il te plaît? Pour faire des gâteaux. Et attends, c'est quoi ça? Putain, je vous jure, je commence à paniquer, je vois des trucs bizarres partout maintenant. En vrai, t'as rien sur ce meuble-là. Ouais. On va trier quand même, comme ça c'est fait. Mais viens, on finit de trier. Bon, voilà les amis, on a terminé, on a tout nettoyé, aspiré, lessivé du sol au plafond. On a enlevé l'armoire qui était là, de toute façon c'était prévu, mais bon voilà. Les choses ont fait que ça s'est fait maintenant. J'ai trié ces deux petites choses. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des choses que je vais ramener. Donc, je les stocke là en attendant. Mais en tout cas, tout va partir et tout est fini. Je suis tranquille. Dites-vous que de toute mon étagère à côté, il reste plus que... Dites-vous, on a jeté 3 sacs comme ça. Mais je vous rassure, c'était surtout des emballages ou des trucs vraiment entamés. Hein. On n'a pas fait de gros gaspillage en soi. S'il n'y avait pas de bêtes, vu que c'est pas des choses nocives. Regardez, on a déjà sorti ça. Et là, il en reste 2 dedans à sortir. Bon les amis, je vous retrouve bien plus tard. Regardez, je viens de finir mon café. J'ai vu cette catastrophe là dans mon garde-manger, mais je suis contente parce que franchement on a tout vidé. Je sais pas, j'ai jamais eu ça, c'est incroyable. Dites-moi si vous connaissiez les pucerons, non, les moucherons noirs, les pucerons noirs, je sais plus ce qu'il a dit mon mari, bref. Mais c'est pas nocif, hein. Limite même ça se mange. Enfin, je veux dire, c'est comestible et ça se digère, quoi, d'après ce qu'on a lu. Mais non, merci, ça va aller. Franchement, ça va aller. Bref, en tout cas, c'est fait. Une bonne chose de fait. De toute façon, il fallait le trier, cette étagère. De toute façon, je vous avais dit, on voulait le déplacer, on voulait mettre ça. Mais vu qu'il y a encore tout ce que je veux mettre à la brocante là-bas, j'ai stocké dans ce petit espace, comme ça à chaque fois je vide et je rassemble tout au même endroit. Vous savez, c'est pas après le jour J je dois aller à droite à gauche. Bref, et donc du coup bah là let's go, c'est parti. On a un rendez-vous avec les enfants. Il y a de la famille qui est venue, donc on va aller les rejoindre. Ils sont venus en vacances et puis voilà, je vous reprendrai je ne sais pas quand. Dans tous les cas, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, on est venus au parc. Ils sont entre cousins. Ils ont monopolisé le petit parc. Ouais. Elle est où? Bon, je suis venue voir des petites tenues pour le Eid. Prochain Eid. J'en profite quand je viens du côté de chez ma mère. Elle a plein de petits magasins pas loin de chez elle, comme ça, des épiceries orientales, des petits magasins qu'on n'a pas vers chez nous. Donc dès que je vais là-bas, j'en profite pour aller y faire un petit tour. Et d'ailleurs, ce jour-là, on avait trouvé un petit ensemble, pas très cher, pour le Eid, pour garçons. Franchement, c'était hyper bien. C'est du chocolat. Alors les enfants, comment ça va? Voilà. Ça c'est du chocolat, ça? Oui, c'est du chocolat. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Que ça c'est du chocolat. Non, c'est un petit bout de... C'est un petit bout pour mettre en dessous des portes. Regardez les amis, c'est un bout comme ça. Oui, c'est un cale-porte. Comme ça. On met un autre truc? On vote. Vous préférez qui veut un truc en arabe? On va voter. 1, 2, 3. Qui veut les triples? 1, 2. Ils ont gagné. 3 filles contre 2. Toi, tu veux quoi? Les triplés et les croûtes en arabe. Oui, mais il faut choisir. Non. Toi, tu veux quoi, sauf les Sarah? triplés en français ou tu préfères l'arabe?
Tu préfères En français. en français, donc les Moi, les triplés. choses en français aussi. Mais Ok. là, moi les choses en français, moi aussi. Ça, aussi. Sarah, tu veux C'est en français, hein, c'est en français. Hein. Tu veux ça ou ça? Ça, c'est quoi? Tu veux lequel? Bon, après avoir mis d'accord tous les enfants pour un dessin animé, on a mangé un trop bon couscous chez ma mère. Vraiment, c'était vraiment très délicieux. Vous connaissez les repas de la maman, c'est meilleur que tout. Et ensuite, on est rentré à la maison. Bon les filles, je vous reprends vite fait parce que j'ai eu énormément de questions après vous avoir parlé de mon petit... la manière dont j'ai fait pousser mes cheveux, que j'ai pris un peu de masse, etc. Donc écoutez, il y en a plein, elles m'ont dit je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Bah écoutez, c'est la vérité, hein, je vais pas vous sortir quelque chose qui n'y est pas. Donc le lavage de cheveux trop souvent, l'eau calcaire, etc. ça abîme énormément les cheveux. Et comme je vous ai dit, un shampoing avec le moins de produits chimiques. Bref, et pour certaines qui m'ont demandé, les thés d'oreiller. Elles se présentent comme ça, donc des thés d'oreiller en soie. Je vous en montre deux, bah, c'est pas les mêmes marques, mais voilà, c'est la même chose, hein, peu importe où vous les trouvez. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, c'est la même, sauf que c'est un autre coloris. Donc vraiment, je ne dors qu'avec ça. Et le petit bonnet en soie, après, je vais pas vous dire que je le mets tous les jours, mais voilà, il est comme ça. Et après, en ce qui concerne les soins, etc., franchement, je fais pas des trucs de fou, mais vraiment des choses, on va dire, faites pour limiter la chute de cheveux, l'eau de riz, le romarin, l'huile d'argan, vraiment des choses naturelles sur les cheveux. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!